On va aborder un élément de gamification dans une discipline en particulier qui est le graphisme, euh, à travers la chronique L'œil de Benoît. Donc Benoît, tu vas nous parler de comment on peut jouer pour apprendre le graphisme. Oui, plonger dans le design graphique, c'est souvent se confronter à des notions techniques comme les formes vectorielles, la typographie ou encore la gestion des couleurs. Et pourtant, grâce à des ajouts de quelques mécaniques de jeu, ces concepts peuvent devenir plus accessibles. Je vais vous proposer plusieurs exercices gamifiés, comme tu disais tout à l'heure, qui vont nous permettre de comprendre ce qui se cache derrière les choix graphiques sans avoir l'impression de suivre un cours théorique. Mm. On peut commencer par explorer les bases du dessin vectoriel et des proportions avec le jeu Boolean Games, qui initie à des techniques fondamentales comme la fusion ou la soustraction de formes géométriques. Ces opérations booléennes sont au cœur des logiciels de graphisme comme Illustrator ou Figma, et cet exercice pousse à expérimenter tout en s'amusant avec son système de scoring et ses niveaux de difficulté. Donc c'est deux mécaniques qui sont rajoutées. Pour aller plus loin, The Bézier Game vous plonge dans le maniement des courbes de Bézier, ces tracés fluides qui permettent de dessiner avec précision. Et on apprend à utiliser l'outil Plume pour placer des points d'ancrage et ajuster leur poignée. Le nombre de coups nécessaires est compté, ce qui pousse à travailler son efficacité et son sens du détail. C'est une manière directe et engageante de maîtriser l'un des outils les plus importants du dessin vectoriel. Enfin, il y a Pixactly qui vous met au défi d'estimer les dimensions à l'œil. Le jeu consiste à dessiner des rectangles aux proportions demandées sans autre guide que votre intuition. 30 par 40 pixels. Dessine-moi un carré. Non, un rectangle pour le coup. Ici, les mécanismes de jeu mis en place sont un système de scoring et un leaderboard au fur et à mesure des niveaux donnés. Une autre grande base du graphisme, c'est la typographie. Avec Shape Type, vous affinez votre regard sur la construction des lettres en corrigeant des formes déformées. Une fois terminé, le jeu compare votre travail avec la typographie originale et vous donne des informations sur la police, son créateur et son année de création. C'est un excellent moyen de saisir à quel point les proportions et les courbes influencent la lisibilité et l'esthétique d'une lettre. Euh, Font Memory Game est un autre exercice, c'est un memory, où il faut associer des paires de police. Ici, on va avoir un chrono et un nombre de coups limité. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous pousse à observer les détails subtils des caractères, l'empattement, la largeur d'une hampe, la courbure d'une lettre ou encore l'orientation d'un angle. Au fil des parties, on développe une véritable mémoire visuelle des polices. Euh, et pour terminer dans les jeux autour de la typographie, il y a KernType qui nous initie à l'interlettrage, l'art d'ajuster l'espacement entre les lettres. Il faut déplacer les lettres d'un mot pour trouver le bon équilibre visuel. Et là aussi, on compare le résultat à la typographie originale. Et on a également des informations sur le typographe, le créateur de caractère, la typographie et son année de création. Impossible de parler de graphisme sans parler de couleur. Avec Color, avec un K d'ailleurs, vous devez retrouver une teinte cible en 5 secondes. Le jeu est rapide et addictif. On a un chrono, la couleur passe rapidement euh, et les niveaux deviennent de plus en plus difficiles, testant votre capacité à repérer et à ajuster des harmonies colorées en un clin d'œil. Là, c'est rouge. Là, c'est rouge, effectivement. Enfin, on a Colorfleu qui propose une approche plus analytique. Ici, il faut recréer une couleur donnée en ajustant les proportions de chaque teinte primaire avec un nombre limité de tentatives. Donc, c'est un peu le mastermind des couleurs. Ce jeu décompose la couleur pour vous permettre de mieux comprendre sa composition. Et vous pouvez suivre vos statistiques sur la durée. Et un mode entraînement est là pour perfectionner votre sensibilité. Tous ces jeux montrent bien que l'apprentissage du graphisme peut être ludique et engageant à travers des mécaniques simples. Il simplifie des concepts parfois techniques tout en ajoutant une dose de défi et de plaisir. Et comme le disait John Maeda, la simplicité consiste à soustraire l'évident et à ajouter le significatif. C'est beau. Merci Benoît. C'est donc des jeux en accès libre? C'est des jeux en accès libre et voilà, vous pouvez tester Et je En vous dehors incite des à heures de tester travail. en en dehors dehors des de- heures. Je connais des personnes en régie qui ont passé un peu de temps ce matin, qui ont apprécié, qui ont évidemment juste vérifié par professionnalisme Bien sûr. que ça fonctionnait bien. Et non, c'est des bonnes ressources. Est-ce que c'est des ressources qu'on vous enseignait, enfin qu'on utilisait en école d'art C'est des ressources qu'on a trouvées
Pour certaines, oui, et qui permettent, vraiment tout ce qui est autour des courbes de Bézier, autour du système booléen et de l'addition-soustraction de formes. C'est des choses qui sont pas évidentes à comprendre au premier abord et qui sont très intéressantes à travers un jeu et à travers des mécaniques simples à aborder.